Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 31 juillet. Rebondissement dans l'affaire de l'exclusion des Coupes d'Europe pendant 2 saisons de Manchester City. Sanction qui a été levée récemment par le tribunal arbitral du sport. Le média allemand Der Spiegel dit s'être procuré des mails internes prouvant le non-respect du fair-play financier par le club anglais, soupçonné d'avoir artificiellement gonflé ses revenus de sponsoring. Lorsqu'on sait que le tribunal arbitral du sport a justifié sa décision par un manque de preuves dans ce dossier, ne sanctionnant que le manque de collaboration de Manchester City, on peut se poser certaines questions. Les échanges de mails supposent que le club aurait notamment reçu environ 100 millions d'euros de la part de la compagnie aérienne Etihad Airways, principal sponsor du club, mais que cette somme aurait été remboursée par City. Objectif de l'opération, gonfler les revenus de sponsoring pour rester dans les clous du fair-play financier. Les infos, les rumeurs du mercato, le dénouement est proche pour Zlatan Ibrahimovic. D'après la Gazette dello Sport, l'attaquant suédois a décidé de rester à l'AC Milan. Les discussions pour une prolongation de contrat vont démarrer dans les prochains jours, mais a priori tout le monde est d'accord pour continuer l'aventure ensemble, ce qui devrait faciliter les négociations. On parle d'un potentiel salaire annuel de 4 millions d'euros net plus des bonus. De son côté, Tanguy Ndombele pourrait s'envoler pour l'Italie lors du mercato estival. En grande difficulté à Tottenham, l'ancien lyonnais serait la priorité d'Antonio Conte à l'Inter Milan. Un joueur du club italien pourrait faire le chemin inverse. Brozovic, Perisic et Skriniar plaisent notamment à José Mourinho. Enfin, le Barça est prêt à lâcher Ousmane Dembélé. Le club blaugrana étudiera les offres qui se présenteront cet été selon la presse catalane. Mais pour le moment, les approches se résument à des prises de renseignements. Il faut dire que le risque sera élevé pour le futur acquéreur en raison de la fragilité du joueur sur les dernières saisons. Les infos en bref, hommage à un monument de l'AS Saint-Etienne. Dans un message publié sur Instagram, Loïc Perrin a confirmé qu'il prenait sa retraite sportive. Celui qui fêtera ses 35 ans dans quelques jours aura donc été fidèle au vert tout au long de sa carrière. Son dernier match restera donc cette fameuse finale de Coupe de France la semaine dernière, au cours de laquelle il a été expulsé. Le Real Madrid a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison prochaine. La tunique domicile sera très classique, du blanc principalement, avec un liseré rose sur le côté comme originalité. Le maillot extérieur sera lui complètement rose, comme l'avaient laissé supposer les fuites des dernières semaines. De son côté, le Barça a présenté ses nouvelles tuniques extérieures pour l'exercice 2020-2021 et elles sont plutôt bien accueillies par les fans. Sobriété et élégance avec ce noir accompagné de touches dorées pour les logos de Nike et du club et le sponsor. Après des mois de rebondissement, la vente de Newcastle, un fonds d'investissement saoudien, a finalement capoté. Selon la presse britannique, le consortium aurait retiré son offre de 333 millions d'euros envoyée à l'actuel propriétaire. Le bel hommage de Kylian Mbappé à Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant du PSG, a regardé les exploits de son ancien partenaire contre la Samp en replay, match au cours duquel le Suédois s'est offert un doublé et une passe décisive. Zlatan, quel joueur quand même, 38 ans, a écrit la star du PSG avec des émojis choqués. Le coup de pression sur l'UEFA du président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, aimerait que son équipe dispute son 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça, ailleurs qu'au Camp Nou, en raison de la recrudescence de cas positifs au coronavirus en Catalogne. Certains médias catalans n'exclut pas cette option. Encore une belle récompense pour Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid a reçu le trophée du meilleur joueur de la saison du club merengue, une récompense attribuée après les votes des supporters. La revue de presse, le journal Équipe consacre sa une à la finale de la Coupe de la Ligue programmée ce vendredi soir au Stade de France. Le PSG espère s'offrir un nouveau trophée, mais l'enjeu est énorme, surtout pour l'Olympique lyonnais qui ne sera pas européen la saison prochaine en cas de défaite. En Italie, la Gazette dello Sport évoque notamment la montée en pression de la Juve à une semaine du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Lyon. Cristiano Ronaldo et ses partenaires joueront très gros sur cette rencontre, tout comme Maurizio Sarri qui sera jugé sur son parcours en C1. Une élimination précoce serait forcément considérée comme un échec par les dirigeants de la vieille dame. En Espagne, Benoît Badiachil a les honneurs du quotidien AS. Le défenseur central monégasque a tapé dans l'œil de Zidane qui verrait en lui le futur Raphaël Varane. Reste à savoir si le club merengue fera une offre dès cet été ou s'il attendra l'an prochain pour se positionner sur ce dossier. Le Mundo Deportivo se penche sur le mercato du Barça qui espère renforcer sa défense cet été. Le Munichois David Alaba, le Parisien Juan Bernat et le Citizen Eric Garcia sont dans le viseur du club blaugrana. Enfin, le journal Sport évoque l'avenir du jeune Ansu Fati. Le Barça est tout proche d'annoncer un accord définitif avec son attaquant de 17 ans pour une prolongation de contrat jusqu'en 2024. L'enjeu est énorme pour le club blaugrana qui souhaitait surtout écarter la concurrence dans ce dossier. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.